Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode des Athanors. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, les Athanors, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux grandes amies de longue date, Charlotte et Lydia, qui partagent des pépites chamaniques et alchimiques d'après leurs expériences, d'après leurs travaux. Euh, Personnellement, je suis une femme médecine, je suis dans les pratiques chamaniques depuis presque 25 ans. J'ai travaillé dans beaucoup de différentes traditions. Et toi et Charlotte aussi, des traditions plus asiatiques, on va dire, plus orientales, de taoïstes, bouddhistes. Et nous cheminons ensemble depuis longtemps aussi, et nous avons décidé donc de partager un peu ces expériences avec vous. Tous ceux qui peuvent se poser des questions sur qu'est-ce qu'un chemin alchimique, qu'est-ce qu'un chemin de guérison. Et nous abordons des thèmes différents à chaque épisode. Et aujourd'hui, nous avons choisi, aussi à la demande de quelques spectateurs, d'aborder le thème de la mort. Alors la mort, ouh, c'est un thème très vaste, c'est un thème aussi très délicat à aborder, puisque on est de toute façon tous confrontés à la mort d'une façon ou d'une autre. Et il peut y avoir aussi un grand déni, surtout dans nos sociétés occidentales, un déni et une peur. Donc l'intention de cet épisode, c'est de lever un peu le voile sur la mort et d'ôter les peurs et surtout inviter chaque personne qui nous regarde à explorer, à faire son enquête, à ne pas avoir peur de regarder un peu ce qui se passe au moment de la mort, qu'elle soit physique ou symbolique. Ouais, et surtout qu'on on se propose d'explorer la mort, sans qu'on soit des spécialistes du sujet, parce qu'on n'est pas morte, mais on a pu avoir des expériences, différentes, qui nous rendent proches de ce sujet-là. L'idée, c'est d'explorer la mort au sens large, parce qu'il y a la mort, le fameux grand passage, mais il y a aussi ce que représente la mort dans toute sa définition symbolique, hein, parce que la mort, c'est aussi ce qui n'est pas en vie, mais c'est aussi les morts, nos ancêtres. C'est aussi de l'autre côté du miroir, donc le monde qui n'est pas visible, qui n'en est pas moins essentiel, comme disait Saint-Exupéry. Et pourquoi pas, c'est aussi faire mourir ce qui doit l'être, évidemment, hein. Il ne s'agit pas de tuer, mais de faire mourir. La mort, c'est à l'image de la nature, hein, où tout est cycle, hein, et l'hiver symbolise quelque part la mort de quelque chose, mais qui préfigure aussi, hein, quand on observe la nature, quand on voit un arbre, on se dit mais comment il se peut qu'il redémarre et il y a des jeunes pousses, voilà, on connaît tous le cycle des saisons qui est une belle métaphore de ce que pourrait représenter la mort, n'est-ce pas Lydia? Exactement. Et c'est vraiment un des grands thèmes de toutes les pratiques chamaniques, alchimiques, dans toutes les spiritualités. On porte une grande attention à la mort et de façon totalement différente parfois. Ouais, certaines cultures euh, non, enfin, non, non, aucune, non, absolument, leur approche de la mort est complètement différente de la nôtre, par exemple. Donc ça, c'est vraiment chacun choisit vraiment comment expérimenter la mort. Et on a toujours le choix de l'accepter avec détachement, de l'accepter avec joie aussi, même si évidemment on sait elle peut apporter beaucoup de tristesse par l'absence, par la disparition de quelqu'un qui nous est cher, par exemple. Donc là, on parle vraiment de la mort physique. Euh, Tu parlais du cycle naturel, Charlotte. Donc oui, le cycle naturel, on va dire, on est, on grandit, on vieillit, on meurt. Et puis, il y a des morts qui sont beaucoup plus non naturelles, on va dire, qui sont les morts subites, les accidents, les suicides, la perte d'un enfant pour un parent, pour des parents, par exemple. Et donc là, on se retrouve confronté à une forme d'incompréhension, même si on sait que de toute façon, on doit tous mourir. Donc, comment faire pour
accepter un peu plus facilement ces passages, le passage notamment de la mort physique et parvenir éventuellement à garder le lien avec les personnes qui ne sont plus là physiquement avec nous. Oui, et j'ai envie de rajouter, ce qui nous tient à cœur, c'est de démystifier ce sujet. D'une part, pour ne plus en avoir peur ou ne pas en avoir peur, parce que ça fait partie intégrante du cycle de la vie, puis on est tous concernés. C'est étrangement, c'est un sujet pour lequel on sait que tout le monde va être concerné, mais c'est un sujet dans nos civilisations qui est complètement occulté, pour pas dire tabou. Et donc, ce qui fait qu'on ne s'y prépare pas, alors qu'il y aurait peut-être un intérêt à s'y préparer. Et j'ai été récemment touchée par ce sujet avec la rencontre d'une femme qui a perdu son fils très violemment dans un accident de voiture, son fils jeune de 25 ans, et qui a communiqué avec sa maman. Elle n'est pas du tout prête à ça parce qu'elle croyait que la mort c'était la fin de tout. Et son fils, dans les communications, lui montrait qu'il était perdu parce qu'il ne savait pas qu'il était mort. Mais s'il avait été, et c'est son credo à cette femme, hein, si il savait ce que c'était que la mort hein, et s'il s'était préparé, il ne serait pas resté un temps certain, un temps planétaire certain, on va dire, à errer, ne comprenant pas ce qui lui arrivait. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important pour nous de partager, de démythifier ce qu'est la mort, d'une part pour pas en avoir peur, peut-être même pour le regarder avec intérêt sans pour autant se précipiter dedans tout de suite, et en tout cas s'y préparer. Mais là, tu rentres directement dans le sujet, la vie après la mort. Donc, là, effectivement, c'est vrai il y a beaucoup de témoignages, hein, comme celui de cette femme que tu as rencontrée, de communication, donc avec l'au-delà, de communication avec les morts. Euh, Depuis la nuit des temps, on parle de fantômes, d'apparitions, de manifestations, on va dire, télékinésiques, d'objets qui se déplacent ou d'objets qui apparaissent. Et en même temps, il y a toujours on a la science d'un côté qui bah oui mais non mais c'est pas vraiment prouvé. Il y a aussi les expériences de mort imminente, EMI, donc de personnes qui se retrouvent qui sont morts cliniquement et qui vivent une expérience et reviennent ensuite dans leur corps. Donc tout ça, il y a encore de la recherche autour. Heureusement, il y a des scientifiques très ouverts aussi, hein. Donc personnellement, pour moi, c'est une absolue certitude. Oui, il y a une vie après la mort. D'après mes expériences, beaucoup d'expériences, des rencontres aussi avec des personnes qui ont vécu ce type de phénomène. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie on va dire, nettoyer des maisons hantées, donc libérer des âmes, souvent d'ailleurs qui ne savaient pas qu'elles étaient mortes, hein, qui continuaient à faire leur petite vie dans la maison et ça a impacté les vivants qui habitaient dans le lieu. Donc ça, il y a, tous les guérisseurs, médiums, chamans, magnétiseurs ont ce type d'expérience. Et encore une fois, ça fait souvent peur. Oh, ma maison est hantée, j'ai peur. Parce que parfois, ça peut être aussi hostile, hein. En tout cas, ça peut paraître hostile, puisque ça reste dans l'invisible. Donc, ce qu'on ne voit pas nous fait peur. Donc, c'est toujours ça. C'est comment ne pas avoir peur de ce qu'on ne voit pas. C'est la première clé, je dirais, c'est de rentrer en contact. Il y a un phénomène. Au lieu d'avoir peur et d'être paralysé, tétanisé, je vais essayer de comprendre. Je vais ouvrir mon esprit. Et dès qu'il y a une ouverture d'esprit, là, on ouvre les canaux de médiumnité et on peut commencer à recevoir des informations sans être dans l'émotionnel. Dès qu'il est émotionnel, on met une barrière, en fait, hein. Oui, en fait, ce que tu dis et que je partage, c'est déjà démythifier l'invisible qu'on ne connaît pas, ce qui ne se voit pas, le regarder avec intérêt. On est dans le monde symbolique du féminin, hein, ce qui se voit pas, ce qui n'est pas mis en lumière, hein. Donc, c'est quelque part, c'est symboliquement œuvrer au féminin sacré que de regarder ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans l'invisible. Pour avoir navigué régulièrement avec toi dans des cérémonies chamaniques, toi, tu dis qu'il y a
quelque chose après la vie, c'est une autre vie après la vie ou quelque chose comme ça. L'expérience que j'ai eue avec toi, Lydia, et qui a été pour moi très bouleversante et très révélatrice, c'est que c'est presque le contraire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une vie d'invisible, dans une source lumineuse, voilà, invisible, qui est, je ne sais pas géographiquement où, mais enfin, c'est une, une vie lumineuse, et que cette vie lumineuse cherche à faire des expériences dans la matière, sur Terre, par exemple, pour s'expérimenter, se connaître, évoluer. Et qu'une fois qu'on a fait cette expérience, par exemple, hein, sur la planète Terre, ben, on retourne à cet état-là vibratoire, et que ce n'est pas une vie après la vie, mais que c'est retour à la vie après une expérience. C'est vraiment mon expérience personnelle, grâce à toi, que j'ai eu envie de partager. C'est une petite bulle expérimentale, et après on retourne dans une énergie cosmique universelle. Oui, je te remercie pour ça. Ce qui est intéressant, c'est aussi, on voit quand on perd quelqu'un donc, et qu'il commence à y avoir des communications avec des médiums, par exemple, toujours, ben je crois que c'est du 100%, c'est ah mais je suis très bien ici, je suis dans un monde merveilleux de beauté. Et c'est les personnes qui restent qui sont vraiment tristes et qui souffrent. Alors qu'en fait, la mort, et ça on le voit dans beaucoup dans les civilisations orientales, les spiritualités orientales, la mort est une libération. Il y a un sage qui avait dit, je ne sais plus qui il est, mais je crois que c'est Ramana Maharshi, qui disait, oui, en fait, quand on est, on devrait faire un rituel, on pleure, on est triste, parce que c'est le début des souffrances. Et au moment de la mort, là, ça devrait être la fête. Ah, enfin, notre cher frère, notre chère mère est libérée. C'est la fête. Donc ça, c'est intéressant aussi hein, de voir cette perspective, parce que c'est vrai que la naissance, c'est l'initiation, c'est le chemin jonché d'épreuves, et la mort, on va dire, ah, on peut se reposer jusqu'à la prochaine réincarnation. On a eu toute cette expérience, et la prochaine réincarnation aussi, si on croit à la réincarnation, va être beaucoup plus riche, plus simple, puisqu'on a vécu toutes ces difficultés pendant la vie. Oui. Ça, Sachant que c'est la vrai. vie, c'est pas, pardon si je te coupe, mais sachant que la vie, c'est pas que des épreuves, hein. Il y en Ah, mais a. bien sûr. Non. Et justement, et c'est ce qu'on aime faire nous, c'est les épreuves, on y voit des opportunités de transformation et de lumière. Mais il y a aussi, et c'est hyper important pour moi à partager, c'est que la vie est précieuse aussi, et sacrée, et pleine de lumière, et qu'il est bon aussi de sortir du lot d'épreuves de temps en temps, pour regarder la beauté de Mère Nature, hein, et de ce sacré du vivant, et y goûter, parce qu'on est sans doute là aussi pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a des chemins de vie qui sont difficiles aussi de A à Z, hein. Si tu nais dans les bidonvilles en Inde ou euh, un petit enfant, enfin, pendant une guerre, C'est clair. il y a des vies où c'est que ça, hein, quand même, hein. Mais c'est vrai qu'on a l'opportunité, tout est dans, dans l'état d'esprit, on a l'opportunité de rendre ces moments un peu plus joyeux, comme dans le film La vie est belle, avec Roberto Benigni 2 et avec Roberto Benigni dans le camp de concentration, où il invente tout cet univers de Ludique. jeu Hein. ludique pour sa petite fille, je crois que c'est une petite fille, et c'est comment la perspective peut changer les choses alors qu'ils sont dans un endroit où il n'y a que souffrance, on peut dire. Donc c'est vrai que c'est toujours... tout est dans la perspective, tout est dans le point de vue, tout est dans l'ouverture d'esprit. Et ce qui est important de savoir, c'est que on est, en tout cas de comprendre ou d'essayer de réaliser, on est, on meurt aussi en permanence. Il y a la mort et il y a aussi la mort symbolique. Donc ça, oui, si on parle d'épreuves, c'est quand même par les épreuves qu'on vit ces morts symboliques, ou en tout cas par un désir chevillé au corps de se transformer, d'évoluer et de pouvoir éviter les épreuves. Parce on crée nos propres épreuves, on est d'accord avec ça, hein, je crois, Charles. On crée nos propres épreuves Oui. pour grandir à chaque fois. Donc, il y a un moment donné, on peut aussi arriver à en créer de moins en moins.
Mais pour ça, on doit passer par la mort symbolique. Et ça, c'est dans le monde du chamanisme, c'est très connu, c'est la mort du chaman, la mort de l'ego. On entend même un peu, parfois un peu trop, un peu beaucoup. Ah, j'ai vécu une mort de l'ego. C'est peut-être pas forcément ça quand on vit une mort de l'ego. Il y a quand même un peu, on le sent passer pendant un petit moment derrière. Hein, c'est pas juste ça. J'ai fait une cérémonie, je sors de là, j'ai eu une mort de l'ego. Parce que la mort de l'ego va tout bouleverser. Hein. Donc il va falloir vraiment après se reconstruire après ça. Donc on peut vraiment associer ça à la mort, ces phénomènes de mort-renaissance, où là on doit lâcher des parties du corps émotionnel, on doit lâcher nos attachements, nos addictions, des croyances qu'on a sur nous-mêmes aussi. Et c'est là qu'on peut vraiment dire que là, on vit la mort. Et on peut vivre la mort et la renaissance toute notre vie. D'ailleurs, pour moi, c'est le but du chemin spirituel. Hein. Oui, parfois on vit des morts d'une manière passive. On quitte quelque chose ou quelque chose nous quitte. Et puis parfois c'est un peu plus actif. Il nous est demandé de faire mourir quelque chose. C'est la symbolique de la mue du serpent ou du crabe. Et d'un symbole qui m'est cher, qui est celui de la chrysalide, parce que du point de vue de la chenille, la chrysalide, c'est la mort, mais du point de vue du papillon, la chrysalide, c'est la renaissance de quelque chose. Hein. C'est toute cette symbolique qu'on trouve dans beaucoup de traditions culturelles, du phénix qui renaît de ses cendres, et que bien souvent, pour renaître à soi-même, ou pour naître à soi-même, il y a besoin de faire mourir quelque chose. Un ancien soi, l'ego, des croyances, des conditionnements qui nous ont façonnés, c'est aussi des morts. Et quand on a peur de la mort, bien souvent, eh bien, on a peur de faire mourir des parts de soi qui demandent à l'être, alors que la vie, ça n'est que ça. On connaît les 3 ou 4 stades de embryon, enfant, adolescent, femme d'âge mûr, et puis le déclin, comme le cycle de la nature. Tout ça, c'est des transformations. Le corps lui-même renouvelle ses cellules en permanence. Donc à chaque microseconde, on a plein de parts de nous, de toute façon, qui meurent et d'autres qui se renouvellent. Et c'est le principe même de la vie, c'est qu'il ne peut pas y avoir de vie s'il n'y a pas de mort. Donc c'est intrinsèquement lié. Donc pour pouvoir vivre pleinement, on a besoin de faire mourir des parts de nous. Et plus on accompagne ces morts en conscience, plus c'est facile. Mm. Ardu, et on voit bien que le rapport à nos morts symboliques, notre rapport à la mort symbolique va impacter notre rapport à la mort en général, la mort physique. C'est ça. Et puis, Donc la proposition, c'est de voir la fin de quelque chose, non pas comme étant une issue horrible et uniquement souffrante, ça peut l'être, mais comme la fin d'un cycle pour le début d'autre chose. Et quand on a cette vision-là, la souffrance de la fin est moins prégnante et moins horrible, moins effrayante en tout cas, parce que c'est évidemment on le voit pas, on le sait pas. Hein, quelque part c'est la symbolique de Indiana Jones quand dans son premier film là, la quête du Graal, il traverse l'abîme. Derrière, il y a le Graal, hein, c'est-à-dire la transcendance ou quelque chose du renouveau. Et pour ça, bah, l'indice clé, c'est la foi, la confiance. Et à ce moment-là, on fait un pas dans le vide, vers l'inconnu, vers ce qu'on ne voit pas. Et le pont en or se dessine. Et pour ça, il faut dire adieu à ses peurs, quoi. Oser, le cœur à l'ouvrage, hein, c'est ça, le courage, d'oser aller vers l'inconnu et dire non à des choses qui peuvent nous entraver, même si c'est confortable, pour bah, se renouveler. Et la vie, c'est ça en permanence, du renouveau, donc tes petites morts. là, tu viens de dire un mot-clé, c'est la foi. Oui. La foi, de toute façon, faire toujours confiance. Et ce sont des choses qu'on ne contrôle pas. Et c'est vrai qu'on est dans une société de contrôle en permanence. On veut tout contrôler, on veut tout maîtriser, accepter qu'on ne contrôle pas tout. Déjà, un repos assuré et paix intérieure, de se dire ok, je fais confiance aussi à ce que la vie a choisi pour moi et à ce qui doit arriver, ce qui doit être, et l'inconstance des choses sera toujours là, je peux rien changer à ça. Ça, c'est vraiment aussi un positionnement dans la vie qui permet d'accueillir la mort, quelle qu'elle soit. Hum.
Il y a peut-être quelque chose qui nous empêche d'observer, de nous intéresser à la mort. C'est ce besoin de contrôler qui est souvent téléguidé par l'ego ou l'inconscient pour nous rassurer. Et quand on ose arrêter de tout vouloir contrôler dans sa vie, ben, on accueille des choses surprenantes. C'est quelque part ce que j'appelle moi la polarité positive de l'abandon, c'est-à-dire on s'abandonne à plus grand que soi, quel que soit le nom qu'on a envie d'y mettre. Et à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent advenir. Et quand on ose s'abandonner à la surprise, quelque part, on s'abandonne à l'invisible et ça permet d'abandonner des vieux soi qui nous retiennent à cause de croyances, à cause de certitudes, qui nous rassurent, mais qui nous enferment dans cette zone connue sous le halo de lumière où on cherche ses clés, hein, si vous connaissez cette anecdote. Je ne sais pas si tu la connais, Lydia, de cette personne qui cherche ses clés. Et donc, il y a un passant qui voit quelqu'un qui cherche quelque chose sous un lampadaire de nuit. Et donc, il cherche pour l'aider et tout ça. Puis au bout d'un moment, les clés sont pas là. Et donc, mais vous les avez perdues là, ces clés? Ben non, non, pas du tout. Mais là, il y a de la lumière. Pour moi. Et donc, on a tendance à chercher dans un référentiel connu, alors que bien souvent, les clés, au sens très symbolique, elles ne sont pas dans le domaine du visible et dans le domaine du connu. D'où cette idée d'oser l'invisible, d'oser ce qui ne se voit pas, qui peut apporter des clés. Alors là, on est sur quelque chose de très symbolique hein, par rapport à la mort. Mais pour moi, il y a une analogie entre vouloir contrôler, c'est peut-être quelque part avoir peur de l'inconnu, avoir peur de l'invisible et donc quelque part avoir peur de la mort. Et c'est super. Et ce que tu dis là m'emmène aussi vers une autre réflexion, puisque bon, on parle nous souvent de l'ombre et la lumière. Il y a quand même une croyance qui associe la mort à l'ombre. La mort, euh, c'est que du négatif. Ça, on l'a quand même bien, c'est bien imprimé en nous. Donc, effectivement, on va pas associer, on va pas euh, apporter amener de la lumière dans tout ça. Et la mort, on voit beaucoup aussi toutes les imageries un peu de crâne, de d'entité, de l'ombre. Il y a souvent ça, hein, la mort elle-même. euh, Représentée par le faucheur, la faucheuse, c'est ça, hein, qui Hum. arrive. C'est, Oui, on a le truc peur. qui fait bien bien peur, quoi. Hein. Voilà, dès qu'on est tout petit, la mort, c'est quelque chose d'horrible qui va venir te chercher pendant la nuit et on ne sait pas dans quel bardeau elle va t'emmener et tu vas disparaître. Et donc il y a aussi quand même aussi quelque chose qui est dans l'inconscient collectif vraiment associé à beaucoup de négatifs. Ouais, sans compter que on est, qu'on le veuille ou non, influencé d'une manière subliminale par la religion, même si on n'est pas religieux, et que la religion a vraiment créé, je schématise, mais deux catégories, les bons et les méchants, et que si on n'est pas bon, bah, on va aller en enfer, et puis en plus, elle nous affuble du fameux péché, qui fait que bah, si on a trop de péché, on ira en enfer, dans un endroit terrible, hein, avec des diables fourchus et tout ça. Donc, au-delà de la caricature, on peut être influencé inconsciemment aussi par la peur de la mort à cause des représentations religieuses qui ne sont que des représentations humaines et qui ne correspondent pas forcément à la réalité de ce que c'est que de l'autre côté du miroir. Il est vraisemblable que ce soit radicalement différent de ça. Et comme tu le suggérais tout à l'heure, je te laisserai poursuivre là-dessus, que dans ton expérience, quand on est mort, la représentation de ce qu'on vit pendant qu'on est mort correspond aux croyances qu'on a quand on est vivant. Complètement, il y a énormément de projections. Donc, même pendant enfin, tout le moment où on est vivant, on projette. Donc, si on projette du négatif dans la mort, si on croit que la mort c'est horrible, il y a de grandes chances que quand on meurt, effectivement, on va expérimenter un bardo. Alors, bardo, ça veut dire intervalle hein, en tibétain. Ça veut dire, c'est un peu ces dimensions intermédiaires
où des personnes après la vie peuvent se retrouver pris dans des boucles, dans des scénarios émotionnels, parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont mortes ou parce qu'elles n'avaient pas fait le travail nécessaire pendant leur vie pour avoir cette ouverture d'esprit de la vie après la mort. Donc elles se retrouvent dans leur propre projection mentale et émotionnelle. Donc ça, on l'expérimente déjà de notre vivant et on peut aussi l'expérimenter après la mort. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir que certaines personnes qui sont... je suis hindouiste et je vais faire ce passage après la mort physique, je vais me retrouver avec toutes mes divinités hindoues. C'est mon imagerie, c'est ma croyance qui va créer aussi ce monde. Et ça montre encore une fois notre pouvoir créateur. On crée tout. Et donc si dans ma vie présente, je sais que le monde invisible aussi est peuplé d'êtres bienveillants, je vais plus facilement aller vers eux que si je crois que le monde invisible, c'est l'enfer et les diables et tout ça. Donc, c'est pour ça l'importance toujours de travailler tant qu'on est là. Et c'est ça, hein, c'est vrai ça, la vie. C'est faire ce travail, c'est se préparer à mourir en permanence, que ce soit la mort symbolique ou la mort physique, et d'arriver vraiment à peupler son propre être et créer son propre mythe et sa propre cosmogonie pour qu'au moment où il y a le passage, on se retrouve dans notre château, magnifique, dans notre cathédrale de lumière, dans ce qu'on a créé. D'où la proposition de s'intéresser à ce sujet. Alors, il y a plein de manières de faire. Vous trouverez plein de choses sur Internet, que ce soit des expériences de mort imminente ou des choses sur la réincarnation ou des personnes qui ont vécu des expériences de modifier de conscience ou de sortir hors du corps. Notre proposition à Lydia et à moi, Charlotte, c'est vraiment intéressez-vous à ce sujet pour le démystifier et pour y voir quelque chose au moins d'intéressant, sans, encore une fois, hein, le but du jeu, c'est pas de s'y précipiter, hein, parce que si on est là, c'est qu'il y a une raison, mais au moins pour s'y préparer et pour être sans peur à ce sujet. Parce que c'est la peur, finalement, qui nous fait avoir des comportements pendant la vie et après la vie qui peuvent être un petit peu lourds. Et aussi de ne pas mettre de côté l'importance du deuil. Parce que le deuil, c'est quelque chose qui est un processus qui est très important à vivre, que ce soit pour les parts de nous qui sont mortes hein, dans notre mort symbolique, ou lorsqu'on perd quelqu'un. Parce que le déni du deuil aussi, c'est vraiment c'est une grande fermeture. Et le deuil, là, on est vraiment dans le processus de transformation Mmh. et d'évolution. Dès qu'on rentre dans ce processus, dans le deuil, et, est souvent nié, hein, on voit quelqu'un meurt. C'est rare qu'il y ait de plus en plus évidemment d'accompagnement de personnes en deuil, que ce soit après des grosses transformations personnelles ou à la mort d'un être cher. Donc ça, oui. S'il y a des deuils pas faits chez vous, euh, je vous conseille vraiment de retourner, d'aller voir ça en face et de rentrer dans ce processus. Il n'est jamais trop tard pour faire le deuil et d'accueillir aussi la souffrance et d'accueillir l'absence et d'accueillir le manque pour pouvoir sortir hein, d'un scénario émotionnel dans lequel on peut être bloqué en pensant que c'est absolument que ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des Mmh. personnes qui sont en dépression depuis des années parce qu'elles n'ont pas fait le deuil de quelqu'un qui est parti il y a 15 ans donc, Mmh. et qui ne font plus le lien du tout. Mmh. Non, pour moi, il y a d'autres deuils à faire aussi qui sont peut-être plus symboliques que ça. Alors certains moins symboliques que d'autres, mais parmi les morts qui peuvent nous poser problème dans nos vies, il y a tous les non-dits autour des morts, de nos mémoires transgénérationnelles, de nos ancêtres. Alors ça fait l'objet de l'épisode 3 hein, des Athanor. Vous pourrez vous y référer si vous le souhaitez, hein, les mémoires transgénérationnelles. Mais ce qui se passe souvent, c'est que chez nos parents ou nos arrière-grands-parents, il y a eu des enfants défunts, morts-nés ou morts jeunes, parce qu'il y en avait beaucoup plus à l'époque et il y en a partout sur la planète.
et que ces morts-là, si le deuil n'est pas fait, eh ben, elles peuvent nous encombrer. Et donc, ça fait partie des deuils à faire si on en a connaissance, des enfants dont on a pu porter l'énergie si on est arrivé juste après, ou si on est la maman de cet enfant-là, ça arrive encore malheureusement. Et aussi l'importance pour nous, Lydia et moi, d'honorer les morts, c'est-à-dire les personnes défuntes que nous connaissons, et on vous proposera tout à l'heure une méditation à ce sujet, et aussi honorer les ancêtres, puisque c'est aussi une symbolique de la mort, c'est des ancêtres qu'on porte en soi génétiquement dans notre ADN, et que si on ne fait pas la paix avec cette énergie-là qui nous habite complètement, dont on est fait, eh bien c'est comme si on se séparait de cette part de nous, alors qu'ils nous ont légué ombre et lumière, et qu'on a à utiliser leur lumière et à transmuter leurs ombres, parce que si on les a choisis, si on a choisi cette matrice-là pour nous incarner, c'est pas par hasard, et que leurs ombres qui nous hantent, hein, comme tu le dis très joliment, Lydia, hein, comment tu dis, notre corps est une maison hantée. Comme aussi bien des maisons hantées que des temples sacrés. Voilà, qu'un temple sacré, et que donc on peut transformer la maison hantée par les morts de nos lignées par quelque chose de sacré, justement en les accueillant, en ayant conscience de leur présence. Donc je te laisse poursuivre parce que je sais que tu aimes ce sujet. On en a parlé vraiment quand même pas Ouais. mal dans l'épisode 3, mais oui, non, je suis d'accord. Encore une fois, c'est accueillir inconditionnellement tout ce qui est en nous, tout ce qui fait partie de nous, et nos ancêtres, évidemment, sont partie intégrante de, de notre être, et on ne peut pas les laisser dans leur souffrance. De nos ancêtres peuvent être dans ces scénarios émotionnels bardo depuis des centaines d'années. Et là, évidemment, ça va avoir un impact sur nous et sur notre relation à la vie. On voit bien qu'on est quand même dans une société, je pense que c'est parce qu'il n'y a vraiment pas assez de travail encore, ça évolue heureusement, mais de transmutation de ces mémoires ancestrales, où on est quand même dans un mode d'autodestruction. On le voit au niveau de la race humaine, qui détruit complètement son environnement, qui scie la branche sur laquelle elle est assise. Donc c'est la seule espèce au monde qui fait ça. Donc il y a quand même, on tend toujours un peu vers ce qui est sombre, vers ce qui est, Mortifère. ouais, c'est mortifère. Il y a quand même une tendance à l'autodestruction qui est permanente, et ça, c'est vraiment ce qu'on doit arrêter. Et ça, on peut le faire effectivement en accueillant nos ancêtres et en les guérissant. Pour moi, Hum. ça fait aucun doute. Je vois vraiment la différence dès qu'on rentre dans ce travail et comment on reconnecte avec le vivant à partir du moment où on n'a pas peur de, de voir la mort en face. Ouais. Moi, je vois un indice, tu sais, dans la transmutation alchimique, de quand on voit à quel point beaucoup de comportements individuels et collectifs et de nos dirigeants sont mortifères, c'est-à-dire qui tuent le vivant ou cette part vivante qui est en nous, que j'aime appeler dans la symbolique hein, le féminin sacré. Eh bien, le fait, quand on est, comment dire, très vigilant et qu'on voit cette société mortifère, ben dans mortifère, il y a mort. C'est-à-dire, c'est peut-être aussi comme un miroir ombre qui nous dit intéressez-vous à la mort. Hein, si on voit la mort en face ou si on voit des choses mortifères, c'est un indice qu'on a quelque chose à voir avec la mort, non pas dans sa version ombre, parce qu'il y a plein de versions ombre à la mort, hein, mais dans sa version lumineuse. Encore une fois, ce passage transformationnel vers quelque chose d'absolument lumineux auquel nous goûterons tous, sans exception. Donc autant s'y préparer dans la joie et dans beaucoup de traditions, dans ce que j'ai lu, qui m'a beaucoup intéressée, c'est plus on s'intéresse à la mort, plus on aura une vie vivante et non pas mortifère, hein, des morts vivants. Complètement. Réaliser la chance qu'on a d'être incarné, d'être en vie,
et que ce monde peut être bienveillant. On a quand même toujours cette crainte, il va nous arriver malheur, alors que non, encore une fois, c'est une question de perspective. Et dans mon expérience personnelle, je vois les morts depuis que j'ai 4 ans. Mes premières expériences, j'avais des visites de défunts du village qui venaient me raconter des histoires, d'ailleurs un peu les ragots du village, c'était assez drôle. Je pouvais partager avec ma mère qui était très médium. Et donc pour moi, ma relation à la mort très tôt a toujours été très bienveillante. J'ai jamais eu peur, ça a toujours été très doux. Je me suis toujours sentie soutenue, que ce soit par mes ancêtres ou par des personnes défuntes avec lesquelles j'ai gardé le contact. Donc ça, c'est quelque chose. Par exemple, si vous avez des enfants, euh, aidez-les à se familiariser avec l'idée que la mort n'est pas quelque chose qui fait peur et que beaucoup d'enfants ont ces manifestations. Je vois le nombre de personnes que je vois pour des séances qui me racontent ah, mais j'ai eu ça quand j'étais petite et puis j'ai tout fermé hein, parce que j'avais peur, parce qu'il n'y a pas d'éducation. Ou parce que les parents disent que l'enfant dit n'importe quoi aussi. Et on va t'emmener chez le psy. Il Non, croit qu'il a halluciné et ouais, puis il faut qu'il referme la porte. ouais, ouais. Donc ça, si vous êtes en chemin et avec des enfants, je pense que c'est vraiment très important de ne pas voilà, imprimer dans le cerveau des enfants que les morts, enfin les personnes défuntes, ce genre de phénomène en tout cas est dangereux. Hum. Il y a des phénomènes hein, paranormaux qui peuvent être dangereux, il y a d'autres formes d'entités dans l'invisible, mais l'invisible est quand même peuplé d'être extrêmement bienveillant et c'est à nous aussi hein, de créer ce lien, cette connexion pour être protégé de ce qui l'est moins. Oui, j'ai switché un jour hein, de façon de percevoir. Hein. Je voyais les choses comme étant toutes sombres avec de temps en temps des petites particules de lumière. Et en fait, j'ai pris conscience il y a pas si longtemps que c'était l'inverse. C'est-à-dire que en fait, c'est plutôt tout lumineux avec de temps en temps des petites taches d'ombre. Et quand on voit la vie comme ça, ça transforme. OK, tout est lumière, mais il y a des taches d'ombre, on les nie pas. Et d'ailleurs, on a probablement quelque chose à en faire pour les transmuter en lumière. Hein. Si ça vous intéresse, vous irez voir la façon dont Lydia le fait et la façon dont moi je le fais. On a mis nos liens là, sous cette vidéo. Mais absolument, toutes les ombres sont là pour être transmutées en lumière. C'est leur rôle. Donc, autant les regarder comme ça. Et puis c'est vrai qu'on est dans un système qui fait qu'on a plus tendance, on voit dès qu'il y a quelque chose un drame ou on a vu pendant la pandémie, pandémie, oui, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas toute la période Covid, on va dire, où c'était alors là avec la peur et tout, on va tous mourir. Alors là, tout le monde nourrit ça. Alors que bon, ben, ouais, il y a aussi plein de solutions. Mais alors là, les solutions, non, non. Non, on se nourrit quand même de l'aspect toujours le pire, dramatique. Et ça, c'est vraiment un schéma qu'il est important de changer si on veut éviter l'extinction. On en est vraiment là maintenant, aujourd'hui. Hein. Oui, oui, surtout qu'on s'inocule. Moi, je ne m'inclus pas dedans parce que j'ai arrêté, mais on s'inocule, ou on veut nous inoculer une drogue quotidienne ou multi-quotidienne de peur de quelque chose Anxiogène. et de peur en général en lien avec la mort, parce que toutes les informations qu'on reçoit, elles sont la plupart mortifères. Il y a quelques Complètement. bonnes nouvelles hein, de temps en temps, mais la plus grosse partie, c'est la mort dans sa version ombre, c'est-à-dire qui fait peur et qui est traumatisante. Et ça crée l'illusion que l'ombre est plus puissante que la lumière. Et là, c'est vraiment, c'est une illusion. C'est Comme tu d'autant disais, plus la ouais, lumière, il y a des c'est petites ça, taches d'ombre, mais alors la tache devient d'un coup un océan parce qu'on décide de focaliser notre attention dessus. ouais. Et c'est d'autant plus une illusion que, dans les découvertes que j'ai faites et notamment dans les textes sacrés, finalement, l'interprétation que j'en ai fait moi, vous ferez la vôtre,
c'est que à l'origine de tout, il y a une grande lumière, qu'on l'appelle divin, conscience cosmique, esprit primordial, mais cette la grande lumière, originelle, et que c'est elle qui est à l'origine des ombres. C'est elle, en fait, hein. C'est comme dans la Bible, Dieu envoie Satan à Job. C'est la lumière qui envoie les ombres dans un but précis pour faire une expérience, dans la matière. Et donc si c'est la lumière qui envoie les ombres, puisque c'est la lumière qui est à l'origine de tout, ben, ça veut dire que c'est elle qui est la maîtresse du jeu. Ça veut dire que c'est elle qui gagne toujours à la fin. Toujours. Donc les ombres, oui, il y en a, on va pas les nier. On a fait je crois que c'était le premier épisode qui est sur ombre et lumière, donc vous irez voir, hein, si vous ne l'avez pas encore vu, justement sur tout ce jeu d'ombre et de lumière. Nous, on a envie de voir la mort lumière, et sauf si tu as envie de rajouter des choses, Lydia, mais on pourrait proposer une méditation maintenant. Est-ce que tu as envie de, avant qu'on commence la méditation, est-ce que tu as envie de partager autre chose sur la mort-lumière? Pour moi, la mort-lumière, c'est la mort. Parce que comme j'aime les jeux de mots, MAUX et MOTS, c'est le mot italien, la mort, Amore, ah oui, oui. l'amour, L'amore, ou l'amour. l'âme, ou l'âme or, hein, Ah l'âme, oui, sa ah oui. version or. Sinon, non, ouais, je reviens toujours à la même chose. L'idée, c'est de se reprogrammer. On a été programmé, on a été conditionné, et on a tout à gagner à changer de point de vue, à changer sa perspective, et on peut le faire, puisque aussi il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà fait, donc c'est plus facile d'accès. Et ça, c'est vraiment en ouvrant, c'est par l'ouverture d'esprit, c'est par la curiosité, c'est par l'imagination aussi. On peut contacter ce monde invisible, ce monde mystérieux, en fait, tout le monde peut le faire, et en étant parfaitement protégé, et donc de ne pas avoir peur. On peut avoir peur, mais au moins de faire l'effort de transcender cette peur, parce que le courage, c'est ça, c'est pas l'absence de peur, c'est la volonté de transcender sa peur et de Hmm. faire confiance et d'aller regarder en soi lors d'une méditation où est-ce qu'il y a des endroits de moi encore qui sont coincés dans ces croyances. Est-ce qu'il y a des deuils que je n'ai pas faits? Euh, est-ce qu'il y a est-ce que je peux connecter à ce monde invisible? Il y a des techniques aussi, hein, qui s'apprennent, et voir la mort, lumière, effectivement, se dire la mort, c'est quelque chose de joyeux. Ça fait partie c'est une partie intégrante de la vie, et donc je décide de vivre complètement aussi en acceptant, en accueillant cette notion de mort. Hmm. Et pour des personnes qui connaissent un peu l'univers alchimique que je partage, j'ai envie de proposer quelque chose d'analogue, mais dit avec des mots différents. C'est si on a en soi, si on porte en soi une blessure de mort associée à de la souffrance ou à de la violence, c'est peut-être pour une raison précise. Si ce sujet de la mort est très prégnant pour vous dans son versant ombre, c'est peut-être dans l'objectif de le transformer dans sa version lumineuse. Donc vous mettrez les mots qui font sens pour vous. Pour moi, ça serait de l'ordre de la délivrance, du bonheur, de la joie, de l'amour, même si, comme on l'a dit en filigrane de cet épisode, euh, il n'est pas question de nier la souffrance qui arrive quand il y a un deuil. On doit le traverser, comme l'a magnifiquement dit Lydia. Mais si la mort occasionne pour vous de la souffrance, c'est peut-être que votre âme a choisi d'œuvrer dans votre vie d'une certaine manière à passer de la mort ombre à la mort lumière dans tous les sens du terme. Mhm. Donc, on vous propose maintenant une courte méditation alchimique. Donc, je vous propose de prendre une position confortable, si jamais elle ne l'était pas déjà. De fermer les yeux et de prendre 3 respirations amples
lente, en conscience. De sentir que vous vous déposez. Une détente s'installe. Et de continuer à être en pleine conscience avec votre respiration quand vous reprendrez une respiration plus normale. De prendre conscience des légers mouvements de votre corps au fil de votre inspiration et de votre expiration. Et de prendre conscience aussi de votre assise, des parties de votre corps en contact avec votre siège ou avec le sol. D'être en pleine conscience des parties de votre corps qui reposent sur des socles tangibles, soutenants. De prendre conscience agréablement de votre part incarnée, matérielle. Et peut-être en savourant cette pesanteur agréable. Et tout en étant connecté à cette part de vous très matérielle, je vous invite à vous connecter à quelque chose de plus immatériel, comme les senteurs par votre nez, ou les sons que vous entendez, que ce soit le son de ma voix ou des sons tout autour de vous. De ressentir aussi peut-être un jeu d'ombre et lumière à travers vos paupières closes. De prendre ainsi conscience que vous êtes simultanément en contact avec un monde très tangible et un monde immatériel. Comme si vous étiez le trait d'union entre ces deux mondes opposés, complémentaires, qui s'alchimisent et se marient en vous. Et imaginez que ce monde matériel qui est votre corps inhale et reçoive la lumière à l'inspiration et que vous vous remplissez de lumière. En sentant que vous êtes à l'intérieur cette alchimie de lumière et de matière. Et je vous propose d'envisager maintenant que vous portez peut-être en vous, à l'intérieur de vous, une trace d'une souffrance liée à un deuil, peut-être pas tout à fait fait, à une tristesse liée au départ de l'autre côté du miroir d'un proche disparu récemment ou il y a quelques années. Ça peut aussi être un animal de compagnie. De vous centrer sur cette part-là de vous, de deuil, de tristesse qui serait encore là. Et de respirer dedans en conscience. On reste avec cette sensation en l'accueillant inconditionnellement.
Et en ouvrant notre esprit pour appeler à nous cet être, cette personne ou cet animal ami. On laisse venir à nous une image, une sensation, peut-être un message. L'on entend, quelque chose que l'on voit. Cet être qui va quitter ce monde de lumière quelques instants pour venir nous voir puisque nous l'avons appelé, nous l'avons demandé. Maintenant, je vous invite à ouvrir un espace dans votre cœur, que vous voyez cet être ou non. Il est présent, il est dans notre champ. Il y en a même peut-être plusieurs. Ils sont tellement heureux de rentrer en contact avec nous. On ressent le chakra du cœur s'ouvrir comme une fleur qui s'ouvre tout en douceur. Et cet être ou ces êtres qui nous entourent vont pouvoir accéder à ce portail, nous apporter réconfort, douceur et l'assurance qu'ils sont toujours près de nous. Ils comprennent notre tristesse et ce qu'ils souhaitent le plus, c'est que nous soyons heureux, joyeux. Plus nous rentrons dans cette joie, plus nous les aidons à s'élever, à évoluer sur les autres plans, afin qu'ils deviennent de véritables anges gardiens pour nous. Nous pouvons les embrasser, les serrer fort contre nous, contre notre cœur, et ressentir la joie de ces êtres
tels que nous les avons connus et tels qu'ils sont aujourd'hui. Nous gardons ces êtres près de nous, prenant bien conscience que il ne tient qu'à nous de réapprendre à vivre dans la joie, que nous sommes soutenus, que ces êtres ne nous ont pas abandonnés, sont toujours près de nous, et de répéter cette petite méditation tous les jours, peut-être au début, ou quelques fois dans la semaine, juste se rappeler que nous pouvons reconnecter avec le meilleur de ces êtres et qu'ils sont toujours là et qu'ils peuvent nous donner des signes. Nous pouvons aussi leur demander des signes. Ne pas hésiter à leur parler, ils nous entendent. Parfois un peu plus difficile pour eux de nous répondre, mais certains le font pour recevoir des intuitions, des rêves, des manifestations, par des signes. Et s'autoriser à être joyeux quand on pense à eux. On inspire encore une fois profondément. Expire, sent notre champ de conscience qui s'élargit. Dans la gratitude d'être en vie, de pouvoir profiter de cette vie à chaque instant, en portant notre attention sur tout ce qui est le plus beau, le plus lumineux. Car cela se répercute sur tout le champ morphogénétique, sur tous nos ancêtres, sur tous les êtres qui nous entourent. Merci. Merci à toi, Lydia, pour cet accompagnement au tambour. Merci. Très Ça, beaucoup. c'est tout simple. C'est toujours c'est des choses qu'on peut faire vraiment soi-même. Pas hésiter de prendre un peu de temps dans la journée pour se connecter, connecter à nos ancêtres, connecter à ces personnes, connecter à des situations aussi qui nous ont fait souffrir. On peut toujours tout transmuter, mais c'est un choix. Il faut vraiment décider de le faire. Mm.
Et les conséquences seront forcément belles, hein, si on choisit, l'aspect lumineux sans pour autant nier l'ombre, mais justement dans le but de la transmuter en lumière. Un grand merci Lydia, c'est un tel bonheur chaque fois de te retrouver pour ces séquences des Athanors. On se retrouve, la prochaine Merci. fois, heu Merci à toi. pour, le thème du couple alchimique et donc, En direct. ouais, ça sera en direct. On vous donnera des nouvelles. Donc passez, Toi, Charlotte. passez de doux moments. Merci de votre, fidélité et puis on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.